Coucou! Nous voici déjà le 13 mai. De là les nuages, parmi le chant des grillons, qui raffolent de cette prairie, qui est certes pauvre au niveau du sol, mais très riche en variétés de plantes. Et là voici ma maisonnette qui n'a pas encore trouvé son nom, que j'ai construite cet automne-hiver. Ça n'a pas été simple, une véritable aventure. Je suis partie quand même d'une aventure en madrier, en me disant ça va être plus simple. Effectivement, c'est certainement plus simple, mais c'est pas simple. Donc j'ai cette expérience avec les gens qui se posent de nombreuses questions pour habiter plus sobrement dans la nature, dans un habitat naturel avec un faible budget, et des personnes comme moi qui sont seules pour la construction. Et cette maisonnette est 100% naturelle, bon, mis à part le bac acier. Et donc il a fallu faire la dalle en bois. Donc là, la terrasse tout autour de la maison vient d'être terminée. Il y aura des petites avancées pour éviter de griller au soleil cet été. Une isolation en laine de bois. Et puis l'intérieur, je le garde pour plus tard, pour ceux qui souhaitent venir voir. Et puis aussi garder un petit peu de surprise. Voici les caravanes qui sont en place et des espaces pour partager afin de vivre des immersions sur le lieu et de vous accompagner sur la réflexion de vivre au plus proche de la nature. Ici c'est la place de feu avec cette magnifique vue sur la montagne. Voilà, chaque caravane Éden et la caravane Le Fait s'ouvre sur la forêt qui maintenant est bien feuillue. Magnifique. On est à un endroit des Pyrénées où il y a la plus forte concentration de mammifères forestiers. Donc les chevreuils, les biches, les cerfs, du coup c'est nos voisins du quotidien. Ils sont jamais très loin. Après évidemment on leur serre pas la patte aussi facilement, bien que dès que je m'absente un petit peu, hop, il y a des traces de pas un peu partout. Mais en tout cas, à certaines heures de la journée, on peut aussi les observer. L'immersion, ça signifie pour moi de se laisser imbiber quelque part par la nature, jour et nuit. Et là, c'est vrai que notre système de pensée, nos sens, nos sensations se transforment. Et c'est magique. Surtout quand on peut le partager en groupe. Voilà là où je mets la majorité de mon énergie en ce moment, le jardin. Ouais, le jardin. Donc, depuis que je suis arrivée, j'ai implanté une centaine d'espèces de plantes médicinales. Hop, on baisse la tête parce que le fait de vivre avec les mammifères forestiers au quotidien, et ben ça demande des réflexions et des aménagements différents. Notamment, j'ai essayé de faire un jardin non clôturé, ça marche pas, donc j'ai choisi la clôture électrique pour que ce soit plus sobre dans le paysage. Et depuis, enfin, les plantes et les légumes peuvent pousser. Voilà, puisque vous avez vu au début de la vidéo que nous sommes sur une prairie qui est très pauvre et on est assez rapidement sur de la pierre. Du coup, pour créer cette partie jardin, c'est énormément de travail. Là, en second plan, vous voyez les panneaux solaires. Je suis en autonomie énergétique. Ici, la petite cabane bleue sur votre droite sont les toilettes sèches.
Et donc nous sommes début mai au jardin. Qu'est-ce qui pousse? Les petits pois, la rhubarbe qui reprend vie, les fraisiers, la facélie, les fèves. Voilà, tout ça, ça va être bien vigoureux. Et là, il y a toute une partie encore à travailler avec les plants replantés. Et puis aussi une partie verger avec des petits fruits et des arbres fruitiers qui sont plutôt de l'autre côté. Et en fait, oui, ce qui les entoure, c'est du grillage parce qu'il a fallu effectivement les protéger un à un. Alors faire un jardin ici, c'est vraiment beaucoup d'énergie parce qu'effectivement, il faut amener de la terre, planter, comprendre les stratégies pour être en harmonie avec le vivant, parce que c'est hors de question de dire aux mammifères forestiers de ne pas venir ici, puisqu'on veut vivre ensemble. Et il y a aussi les oiseaux qui adorent le jardin. Voilà les panneaux solaires pour l'autonomie énergétique. Là il y en a 4, c'est beaucoup trop pour moi toute seule. Mais évidemment le lieu, je l'ai étudié pour pouvoir vous accueillir et accueillir jusqu'à 10 personnes par séjour. Donc avoir un peu d'énergie, en tout cas solaire, pour faire cuire des bonnes tartes. Et puis aussi pour la construction, évidemment tout aurait pu être fait avec des outils manuels, mais quand même avoir quelques outils électriques pour découper le bois, c'est quand même beaucoup plus simple. Et dans l'actualité, il y a aussi la ligne électrique qui va être bientôt déplacée. Chouette. Voilà, vous n'avez plus qu'à venir voir, partager ensemble des moments dans la nature, vous accompagner dans vos réflexions, vos sensations, pour y voir plus clair et trouver des solutions à votre propre projet. Par-delà les nuages, c'est aussi par-delà votre brouillard, éclaircir les idées. Et bien, je vous dis à tout bientôt.